Au niveau européen, les régions dynamiques, qui s'en sortent à la fois au niveau social et économique, mais ce sont des régions qui mettent en avant leurs spécificités et qui développent vraiment la diversité culturelle dans leur sein. Alors, pour faire un petit comparatif, d'ailleurs, on pourrait s'amuser à comparer la situation de l'Occitanie dans l'État français, l'État espagnol et l'État italien. La situation est assez simple. Côté espagnol, c'est la Val d'Aran, qui fait à peu près 10 000 habitants. Elle a un statut d'autonomie locale depuis 1990, où donc là, l'enseignement de la langue occitane à l'école systématique obligatoire, une langue qui est parlée dans l'administration, et même depuis 2006, la Catalogne a fait que cette langue est officielle sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'administration à Barcelone, s'exprimer en occitan, et l'administration est tenue de nous répondre. Okay. Donc ça, c'est pour le côté espagnol. Pour le côté italien, il y a eu en fait une évolution, surtout sur une loi en 1999, où les différentes langues de l'Italie, les langues régionales, ont été reconnues et ont été promues. Ce qui veut dire qu'il y a des collectivités qui s'engagent pour mettre en place une politique linguistique. Le seul bémol, on va dire, c'est que du coup, c'est pas quelque chose qui est systématique. C'est au bon vouloir des communes de s'engager, de ne pas s'engager. Alors, en parallèle, bien sûr, côté français, l'Italie, c'est à peu près 200 000 habitants, et en parallèle, du côté français, c'est 15 500 000 habitants, c'est-à-dire la plupart des Occitans qui sont ici dans cette salle. Et là, on va dire qu'on n'avance pas, ou en tout cas, on avance très très peu par rapport, on fait des pas de fourmis par rapport à des pas de géants qu'il faudrait pour développer cette langue, cette culture occitane. On voit tous les blocages de l'État français. J'avais quelques dates. Par exemple, en 91, on a refusé l'appellation de peuple corse dans le statut d'autonomie de la collectivité territoriale corse. En 96, on a censuré l'enseignement obligatoire de la langue tahitienne, pareil pour le statut d'autonomie de la collectivité des Polynésies françaises. Et en 2002, plus récemment, donc là, on a refusé l'intégration des écoles d'Imoine dans l'éducation nationale. Et à chaque fois, c'est à cause de l'article 2, la langue de la République française et le français. Donc, même s'il y a une évolution récente où on a intégré les langues régionales comme patrimoine, on voit bien que les blocages qui existent dans l'État français ne sont pas levés. Et ces blocages, il y en a en fait, principalement deux. Il y a un premier qui est vraiment la construction de l'État-nation, qui est de dire, c'est la notion de une et indivisible, donc il y a une seule entité, et donc là, impossible de faire reconnaître une diversité culturelle. C'est pour ça que là, très concrètement, dans le cadre du contrat écologiste d'Europe Écologie, on demande que cette charte européenne des langues régionales minoritaires, qui existe depuis 1992 en Europe, soit traduite en termes de droit. Le deuxième verrou, c'est le verrou du centralisme français. Et là, je pense que c'est très fort, c'est-à-dire que même sur les aides européennes sont validées par Paris avant de revenir en région. Et l'exemple le plus flagrant, je crois, c'est celui qu'on a connu cette année avec la Guadeloupe, où là, il y avait une revendication, où on avait un territoire qui était asphyxié par la métropole, parce que 60% des biens étaient directement importés de la métropole. Et là, les premières réponses de l'État français, ça peut laisser sourire. La première mesure, c'est de baisser le prix des avions entre l'île et la métropole. C'est-à-dire là où les populations guadeloupéennes demandaient finalement ce que demandent tous les peuples, le droit de pouvoir vivre au pays, de pouvoir former la jeunesse, de pouvoir vivre son identité, et bien on répondait par quelque part des mesures de rabais sur des vols. Donc pour passer, on va dire, d'une notion de une et indivisible à unie dans la diversité, il faut bien dépasser ce cadre de l'État français et s'inscrire dans le cadre de l'Union européenne. Il n'y a pas de territoire sans avenir, il n'y a que des territoires sans projet. Et là, il y a toute la question finalement de ce qu'on veut donner au territoire occitan. Et c'est là où il est important également pour nous de sortir des identités en carton, quelque part, qu'on essaye de nous véhiculer, s'appuyer sur des vraies identités, et ce qui veut dire dans la circonscription sud-ouest, s'appuyer sur une région occitane, une région catalane, une région basque. Et ça permet justement de créer des réelles dynamiques, et ces dynamiques, ça permet de répondre aux problèmes économiques, et ça permet également de répondre à des problèmes écologiques
de choix d'énergie renouvelable contre le choix nucléaire, etc., etc. Je pourrais donner un ensemble de mesures. Quelque part, l'engagement du Parti Occitan, au travers de toutes les réunions qu'on a pu faire et l'engagement sur le terrain, a été aussi fort, c'est parce qu'on est persuadé que justement, à la fois José Bové et j'espère bien Catherine Grèze, qui sera élue, porteront finalement le message des régions, des peuples qui veulent plus d'autonomie pour à la fois répondre à de nouveaux défis sociaux, écologiques, mais également qui veulent s'inscrire dans une Europe fédérale et solidaire. Merci.